Salut les gars, c'est NVC, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. J'ai pas disparu ni abandonné, loin de là. J'étais en plein les mains dans le cambouis, du coup j'avais pas du tout le temps de m'occuper de YouTube. Je vous parlerai de ça un peu plus tard aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je vais continuer à en poster, ça c'est sûr. Je vais essayer de reprendre un rythme aussi. Du coup, au niveau du format, je vais plutôt passer comme ce que je suis en train de vous faire là. C'est-à-dire que moi, je vous parle, je vous fais un résumé. Par exemple, à la fin d'une semaine, ou de 2 semaines, ou d'un mois, ça je verrai en fonction de la charge de taf que j'ai. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi à vous faire à la fin de la semaine, vous faire un résumé de ce que j'ai fait avec un retour aussi à froid. Ça sera aussi plus agréable pour vous à regarder parce qu'avant, je prenais le rush de la semaine, je vous le montais et j'essayais de vous faire une vidéo qui soit facile à regarder pour vous. Donc une vidéo de 10, 15, 20 minutes maximum. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec 2h30 de rush, ça fait vraiment compliqué pour vous sortir une vidéo qui dure 20 minutes à peu près. Bref, trêve de blabla, je vous raconte tout mon mois de janvier, c'est parti. Du coup, je vous avais laissé le dimanche 7 janvier. Donc le lundi 8 janvier, comme prévu, j'ai passé mes premiers appels. Donc au début, je me suis dit que j'allais scraper en fait les fiches Google Maps des personnes que je voulais appeler. Donc j'ai pas réussi à le faire à la main. Je me suis adapté, j'ai trouvé une extension Google Sheet qui est vraiment très très simple à utiliser. Je vous la mettrai en description pour ceux qui utilisent le scrapping sur Google Maps, c'est vraiment pas mal. Donc comme avant, je commence à travailler vers 16h et je m'arrête vers 18h. Après ça c'est modulable selon ce que je fais et ce qui se passe. Mais en tout cas, je commence à 16h et je me fixe l'objectif de passer 25 appels par jour, du lundi au vendredi. Donc ça fait 100 appels dans la semaine. Je me suis dit que c'était quelque chose de réalisable et aussi un volume qui reste intéressant pour espérer avoir un client assez rapidement. Je vais vous montrer du coup des extraits de mes premiers appels parce que sur les premières vidéos, ça se voit que je suis stressé, ça s'entend aussi, donc je vous montre ça tout de suite. Oh putain, je stresse là, ça y est. C'est bon, j'ai le premier numéro, il ferme dans 40 minutes. On va attendre l'appel, on va voir si ça répond déjà, si ça va pas répondre, ça va être un flop. Allez. Allô, bonjour. Oui, je me présente. Ouf, c'est fait, je suis dépucelé là. Oh sa mère, mon cœur il va à une vitesse les potes là, c'est une folie. Du coup, à la fin de ces premiers appels, le premier retour que je me suis fait, c'est que je commence à travailler trop tard comparé aux gens que j'appelle. Parce qu'en fait, la plupart des entreprises que j'ai appelées finissaient de travailler vers 17-18 heures. Ce qui fait que moi, en commençant à 16h, soit j'étais dans leur dernière heure de taf, soit dans leurs 2 dernières heures de taf. Sachant que bien sûr, le premier de la liste que j'appelle, peut-être que ça va, mais le dernier que j'appelle à 17h50, il va peut-être fermer dans 10 minutes ou il l'a fermé. Et ça, c'était problématique parce qu'en fait, appeler quelqu'un dans sa fin de journée, c'est vraiment pas optimisé. Moi, je sais que s'il me restait 10 minutes de taf, même 1 heure de taf, et que quelqu'un venait à m'appeler pour vouloir me vendre quelque chose, je serais pas du tout apte à répondre à ça. Du coup, je me suis adapté sur les jours d'après pour travailler de 14h à 16h. C'est un peu plus serré pour moi au niveau de ma première journée de taf en CDI le matin, plus manger et me poser un peu. Mais bon, il faut s'adapter à ce qu'on fait, donc c'est ce que j'ai commencé à faire par la suite. Mais revenons sur le présent, du coup, j'avais aussi un petit problème à trouver mes clients. Je m'éparpillais beaucoup, je contactais des menuisiers, plombiers, piscinistes, j'appelais vraiment tout le monde. Le deuxième truc qui me dérangeait un peu, c'est que par exemple, quand j'appelais quelqu'un plombier à Versailles, j'allais souvent dans le top 10 appeler quelqu'un, lui dire je vais vous mettre dans le top 3 à Versailles et il allait me dire mais moi je suis pas de Versailles. Et en fait, il y a beaucoup de personnes dans le top 10 qui sont de la ville à côté. Donc c'est quelque chose qui revenait de temps en temps et qui me déstabilisait lors de mon appel. Donc pareil, je me suis dit il va falloir que je remédie à ça. Mardi du coup, je passe mon premier appel de la journée. J'ai quelqu'un d'intéressé, ça se passe très bien alors que j'ai fait une petite gaffe. Pendant l'appel, le gars me dit ouais, je sais que ma fiche elle est un peu pourrie. Et moi je lui dis ouais, c'est ça. Et là du coup il rigole et bon, on rigole ensemble et voilà, j'arrive à recentrer le truc en disant c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà, effectivement il y a des choses à améliorer. Je recentre l'appel et il me dit que en fait il a déjà quelqu'un qui s'occupe de sa fiche Google, mais que pour des raisons personnelles il n'a pas eu le temps de le faire et que voilà, si la personne elle se bouge pas dans les prochains jours, il me recontactera. Malgré ça, la plupart de mes appels, les personnes n'étaient pas intéressées, donc je me suis dit il faut que je trouve quelque chose sur lequel appuyer pour qu'ils se disent lui il va m'être utile. Du coup, je me suis dit, je vais appeler les fiches qui n'ont pas d'adresse dans leurs fiches. Finalement, je me suis rendu compte aussi assez rapidement que c'était pas très pertinent. Parce qu'en fait, il vaut mieux parler à quelqu'un qui a une fiche moyenne, ni une fiche nulle, ni une fiche
qui est dans le top 3, quelqu'un qui a une fiche moyenne, il sait que lui, il n'a pas eu le temps de l'optimiser, mais que c'est important d'en avoir une. C'est pour ça que j'ai vite lâché cette idée d'appeler les personnes sans adresse. Le mardi 9, je continue la prospection. Je tombe sur une femme qui me dit qu'elle est intéressée par mes services, donc qu'elle veut bien qu'on fasse un rendez-vous ensemble, mais qu'en fait c'est son collègue qui gère cette partie. Donc elle me transmet son contact et je lui dis voilà, de lui prévenir que je vais l'appeler demain. Je le rappelle le lendemain, un peu ghetto, j'étais au travail, je vous montrerai ça. J'avais encore mon gilet et tout, donc j'étais un peu stressé au moment de l'appel, mais j'ai réussi à rattraper ça. Par contre, je m'y attendais, il n'avait pas été prévenu, donc il n'était pas disponible. On a refixé un rendez-vous ensemble pour la semaine d'après. L'après-midi, quand je rentre chez moi, je reprends les appels, je tombe sur quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé pour sa fiche, mais il me dit qu'il aimerait bien faire quelque chose pour son site. Du coup, je lui donne mon contact, même si je ne sais pas encore faire les sites, je me dis que soit j'apprendrai sur le tas, soit je pourrais déléguer la tâche à quelqu'un. Parce que je me disais, ça peut être cool, il y a des gens qui ne veulent pas faire cette tâche de cold call, mais ils ont des services à vendre, donc je pourrais le faire pour eux. Et si je leur ramène un client, je prends une commission et voilà, on s'arrange comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de sympa, donc j'ai pris quand même son contact. J'ai réussi à avoir un autre R1 à vendredi pour 10h. Pour 25 appels, j'ai eu environ 2 R1 ce jour-là. Jeudi, dans les différents appels que je fais, j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit que c'est sa femme qui gère, donc j'appelle sa femme, qui me dit qu'elle est tout de suite disponible pour qu'on se fasse un rendez-vous. Donc je lui explique un peu ce que je peux faire pour leur fiche, à quoi ça leur servirait et ce que moi je propose comme prestation. Elle me dit qu'elle est carrément intéressée, qu'elle va en parler avec son mari et qu'elle me recontactera pour qu'on finalise tout ça. Du coup moi je suis content, je me dis ça y est, j'ai trouvé mon premier client. Je la relance, finalement elle me dit qu'elle a discuté avec son mari et qu'il n'est pas intéressé. C'est le problème quand tu fais passer d'une personne à une autre. La première personne, je l'ai eue en appel pendant 20 minutes, je l'ai convaincue. Elle, quand elle en a reparlé avec son mari, je pense que la seule chose qu'il a entendue, c'est le prix. Du coup, ça ne l'a pas intéressé, il n'était pas dans le mood pour dire « je suis partant ». C'est aussi là que je découvre les premières joies du cold call au bout d'à peu près une semaine. La plupart des entreprises, en fait, ne répondent pas ou alors ont des numéros qui ne sont plus attribués. Donc, en fait, sur un tiers des appels que je passe, voire plus, j'ai beaucoup de personnes qui ne me répondent pas. Sur un volume de 25 appels, je vais avoir en fait pas mal d'appels qui n'aboutissent pas parce que la personne n'est pas intéressée, mais juste parce qu'on ne me répond pas. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez étonnant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'entreprises qui n'étaient pas disponibles au téléphone, surtout pour certains métiers où c'est essentiel. À côté de ça, bien sûr, j'ai les personnes qui ne sont pas intéressées. Ça, c'est compréhensible. Je dois avoir 1% sur mes appels de personnes qui sont désagréables, donc qui parlent d'une façon assez hautaine ou alors qui te raccrochent carrément au nez. Et franchement, c'est très minime comparé au volume d'appels que je fais. Et je mets facilement mon ego de côté pour ça. Je sais que je dérange les personnes plus ou moins parce que à la base, eux, elles veulent vendre un service et moi, je leur en propose un nouveau. C'est pas ce à quoi elles s'attendent la plupart des personnes que je contacte. Donc voilà, je le prends pas à cœur et on continue d'avancer. Après, voilà, ça peut être un peu compliqué si vous voulez vous lancer, je vous le dis honnêtement. Passer 20, 40, 60 appels sans avoir de clients signés, ça peut être décourageant. Entre les personnes qui sont désagréables, même s'il y en a peu, les personnes pas intéressées et celles qui répondent pas, tu commences à te dire mais est-ce que je vais avoir mon premier client? Mais moi, je partais du fait qu'avec du volume, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si tu appelles 1000 personnes, il y a bien une personne parmi ces 1000 personnes qui va te dire bah ouais, je suis intéressé par votre service, on peut bosser ensemble. C'est sûr et certain. En tout cas, si tu t'améliores au fil des appels, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Du coup, vendredi, j'ai un premier R1 qui se passe bien, je lui donne pas mal de conseils. Il me dit qu'au départ, il est disponible 5 minutes. Finalement, au fur et à mesure de l'appel, je vois qu'en fait, il a pas mal de temps à m'accorder. On reste environ 20 minutes au téléphone ensemble. À la fin, je lui dis bah voilà, moi je propose cette prestation, je vous envoie un devis. Et finalement, par la suite, je vais le relancer plusieurs fois et il me dira qu'il est plus intéressé. Donc voilà, c'est dommage, mais ça fait partie du jeu. Le week-end arrive, je peux plus appeler de clients, du coup je me dis que je vais faire deux choses, c'est-à-dire être opérationnel quand on me demande un devis. Donc j'ai trouvé un outil vraiment sympa et gratuit pour les faire. J'utilise Indy, je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. À côté de ça, je me crée un profil sur Malte parce qu'à terme, l'idée c'est de ne plus prospecter et donc en fait faire entrer des clients sur Malte de l'extérieur pour avoir une certaine autorité sur l'application et que des personnes derrière me contactent pour des projets. Voilà pour cette deuxième semaine de janvier. Du coup, on passe à la troisième semaine qui était celle du 15 au 21. Ça a été une semaine assez compliquée parce qu'en fait, j'étais beaucoup avec mes collègues pendant cette semaine. Je savais pas trop quel horaire j'allais faire dans la journée ni les jours d'après. Donc pour fixer les rendez-vous et faire des appels, c'était assez compliqué de m'organiser. Pareil, j'étais beaucoup plus fatigué que sur les semaines précédentes. À un tel point qu'en fait, j'ai même eu un rendez-vous qui était booké sur mes heures de taf.
Du coup, au taf, j'ai dit bah voilà que j'avais un appel important à passer. J'ai sorti une petite excuse et je suis allé passer mon R1 dans les toilettes du taf. Enfin, vraiment ghetto de fou. Mais je me suis dit, je ne veux pas rater mon R1. Je suis resté 20 minutes en plus au hôtel avec le gars alors que je m'attendais plus à du 10 minutes. Bon, ça s'est bien passé. C'est passé crème, c'est l'essentiel. Par contre, ça a été une semaine qui n'a pas été productive parce que voilà, le début de la semaine, j'étais avec mes collègues très fatigué, j'avais pas le temps de passer des appels, pas le temps d'en programmer d'autres. Donc voilà, j'ai pas passé beaucoup d'appels. J'ai eu un petit coup de blues sur cette semaine parce que je me suis dit, bah, j'ai pas été productif, j'ai pas appelé grand monde, j'ai pas avancé. Et moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup par rapport à ses objectifs et à son futur. Du coup, je commençais un peu à me sentir mal et je me suis rappelé du fait que en fait, si je suis anxieux, c'est pas parce que j'ai des choses à faire, c'est parce que je les fais pas. Et donc là, sur cette semaine, bah oui, j'ai pas eu le temps de faire les choses que je devais faire, donc je me sentais pas bien. Mais je me suis dit, ok, c'est une mauvaise semaine, mais c'est pas ça qui va définir ton mois, ni ton année, ni ta vie. Donc voilà, j'ai essayé de me reprendre en main, de me dire, allez, on se remotive et on va repartir au charbon sur la semaine d'après. Du coup, le week-end est arrivé et je me suis dit, bah voilà, analyse ta semaine, prépare celle d'après pour que ce soit pas la même chose. J'ai identifié ce qui posait problème, qu'est-ce qui faisait des frictions en fait, parce que sur cette semaine, j'étais là, devant mon ordi, je me disais, est-ce que lui je l'appelle, est-ce que lui je l'appelle pas? Et je perdais beaucoup trop de temps. Pareil, de vouloir documenter, c'est un peu compliqué parce que du coup, j'allume ma caméra, j'appelle. En même temps, j'essaye de pas dire des trucs problématiques à la caméra comme les numéros des gens que j'appelle parce que c'est pas le but du tout de la vidéo. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que tu réduises toutes les frictions possibles. La veille, tu prépares ta journée. Donc le lendemain, si j'ai 25 personnes à appeler, la veille, je me prépare les 25 appels. Je sais ce que j'ai à dire, je sais qui j'appelle, j'ai toutes les informations pour que je n'ai plus à réfléchir mais juste à envoyer du volume. Côté YouTube, c'est là aussi que les problèmes arrivent. En fait, j'arrive à la fin de la semaine, je me dis il faut que je monte ma vidéo pour la sortir et en fait je me rends compte que j'ai 2h30 de rush à réduire pour vous sortir une vidéo qui va durer 10 à 20 minutes pour que les gens aient envie de la regarder. Parce que si vous voyez une heure de vidéo d'un mec un peu random comme moi, vous allez vous dire pas trop envie de le faire quoi. Déjà que 20 minutes ça peut être beaucoup pour certains. Donc ça m'a carrément démotivé et c'est là qu'en fait ça a créé un effet boule de neige où chaque semaine j'ai reporté et c'est pour ça qu'on se retrouve que maintenant pour cette vidéo. Mais voilà, je vais essayer de reprendre un rythme en vous faisant des vidéos comme ça où je vous résume le passé. C'est beaucoup plus simple pour moi et ce sera mieux à regarder pour vous aussi je pense. Voilà, du coup la semaine se termine et là j'entame la dernière semaine de janvier, donc le lundi 22. J'étais encore au taf malheureusement avec des collègues, donc toujours compliqué de s'organiser. Des gros coups de barre, je me rappelle du lundi où j'ai fait une sieste de 3 heures alors que je pensais pas dormir autant, mais vraiment mon corps il en pouvait plus. Et au même moment en fait t'as le documentaire sur Squeezie qui est sorti et comme j'en parlais dans ma toute première vidéo, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et en plus qui est donc un charbonneur que ce soit sur YouTube mais aussi à côté. Et du coup je me suis dit vraiment faut que je me bouge et que je reprenne un bon rythme. Pareil, je me suis dit que j'allais enlever les réseaux sociaux de mon tel parce que je perds beaucoup de temps sur Twitter et Insta. Twitter c'est fou parce qu'avant je passais pas du tout de temps dessus et là depuis que j'ai créé ce compte NVC, je passe vraiment pas mal de temps dessus. Bon finalement spoiler, ça change rien du tout à mon temps d'écran, j'ai toujours un temps d'écran de malade mental que je vous divulguerai pas parce que c'est trop une folie. Parce qu'en fait le problème c'est pas l'application que j'ai sur mon téléphone, c'est juste l'utilisation que je fais de mon téléphone. Mais bon, je me suis rendu compte que j'arrivais à concilier taffer beaucoup et avoir un temps d'écran élevé. Donc voilà, maintenant j'accepte le fait que j'arrive pas à baisser ce temps d'écran. Mercredi, je me suis aussi lancé sur un truc que j'avais envie de tenter parce que cette année, c'est vraiment je fais ce que j'ai envie de faire. J'avais envie de lancer un compte TikTok en fait où je poste des récaps de mes voyages passés. Mais sur mon ancien tel, j'étais shadowban. Donc là, maintenant que j'ai ce nouveau téléphone, je me suis dit allez, c'est le moment de se relancer. Donc voilà, je vous parlerai un peu des stats à la fin de la vidéo aussi. Mais bon, comme la semaine précédente, j'ai eu du mal à être productif malgré le fait que j'ai voulu me relancer, me rebooster plusieurs fois. Mais je me suis quand même dit, on approche de la fin du mois. Ton objectif pour ce mois, c'était de signer un client. Donc là, vraiment, même s'il reste peu de jours, tu vas envoyer du volume et tu vas le signer ce premier client. Donc là, on est le lundi 29 janvier, il me reste 3 jours et je me dis, je vais le faire. Donc déjà, comparé à avant, quand je tombe sur la messagerie pendant mes appels, je laisse un message parce que j'ai remarqué qu'en faisant ça, il y a des personnes qui me rappellent. Et ce qui est bien, c'est que ceux qui l'écoutent, soit ils sont pas intéressés, voilà, ils me rappelleront pas. Ce qui serait passé si j'avais pas laissé d'appel, puisque la plupart des gens ne rappellent pas sans message. Soit ils sont intéressés et ils ont entendu déjà de quoi je parle, et donc ils me rappellent et on passe direct sur un R1. Et c'est ce qui va se passer dans cette dernière ligne droite. Il y a quelqu'un qui va me rappeler en me disant voilà, j'ai eu votre message et je suis intéressé pour
pour vos services, voilà, redécrivez-moi un peu ce que vous faites. Du coup, je lui réexplique un peu ce que je propose, les différentes optimisations possibles, et je lui parle du fait que je peux rajouter des avis. Ça, c'est quelque chose en fait que je vais faire avec mon compte à moi et peut-être le compte d'un proche. Donc c'est peut-être 2 avis, c'est pas quelque chose que je vends tout seul. Mais lui, il commence à me dire qu'il sera intéressé pour vraiment juste des avis. Donc là, en fait, je sais pas trop comment ça marche. Je lui dis, bah attendez, je vous rappelle. Je raccroche, je contacte les gars dans la formation GMB. Je leur demande ce qui se fait, si c'est possible, à combien je peux acheter des avis, à combien je peux lui revendre. Il y a un mec qui me dit qu'il a un contact pour acheter l'avis à 3 euros. Donc moi, je peux lui revendre à 5 euros. Je rappelle le mec, je lui dis, je peux vous faire 5 euros de l'avis, vous en voulez combien? Il me dit qu'il en veut 15. Je lui fais un prêt à 70 euros. Il me dit qu'il est OK et qu'on se rappelle demain pour faire un devis et qu'il me fasse le virement. À côté de ça, je continue de prospecter et j'ai quelqu'un qui est intéressé pour la prestation de la fiche Google que je facture à 300-350 euros selon s'il paye un acompte ou pas. Pareil, il me dit on se rappelle demain, envoyez-moi le devis, on se rappelle demain pour voir si ça m'intéresse ou pas. Donc le 30 janvier, je les rappelle. Le premier gars pour les avis me dit qu'il est chaud et c'est là qu'il me fait le virement. Donc voilà, je mets un petit screen ici. Mon premier client, c'est fait, c'est pas grand chose, mais c'est motivant de se dire que en un mois, j'ai signé mon premier client. Dans la foulée, je rappelle l'autre gars pour la fiche Google. Il me dit qu'il est intéressé, qu'il fera le paiement ce soir. Donc j'attends son paiement. Finalement, il me dit que en fait, son fils n'est pas rentré parce que c'est lui qui gère ça et qu'il me fera le paiement le lendemain matin. Et là, pour moi, je considère que c'est aussi sur mon premier mois. Le 1er février, il m'envoie la compte de la prestation pour la fiche Google. Et là, je me dis quand même que c'est un truc de fou, qu'il y a un mois, je connaissais rien, j'avais jamais fait de cold call, je connaissais pas Google My Business, ni le fait que je pouvais monnayer des avis. Et là, j'ai signé 2 mecs pour environ 400 euros. Bon, il y en a un qui m'a fait un acompte, mais en gros, à la fin, au total, ça me ferait 400 euros. C'est pas une somme de fou comparé à ce que certains peuvent faire, mais c'est motivant quand tu sais que tu pars de rien il y a 30 jours de ça, quoi. Du coup, si on fait un récap de mon mois de janvier, au niveau des cold calls, j'ai passé 165 appels, donc beaucoup moins que prévu. Mais malgré ça, 10% de mes appels, ça menait vers des R1. Donc c'est déjà une stat qui me plaît pas mal. Et sur ces 10%, j'ai réussi à close 2 personnes, donc 2 clients signés dès mon premier mois. Niveau YouTube, j'étais à 2 vidéos sorties avec 9 abonnés et 70 vues. Voilà, c'est pas grand chose, mais je vous en parlerai à chaque fois à la fin de chaque vidéo et chaque mois. Ça permet de suivre l'évolution et je trouve ça cool. Et pour TikTok que j'ai commencé le 24 janvier, à la fin du mois, ça donnait 8 vidéos pour 5000 vues et 3 abonnés. Donc voilà, c'est pas fou non plus. Niveau abonnés surtout, ça bouge pas trop. Mais je suis quand même très très content de ce mois parce que encore une fois, il y a un mois, je connaissais rien. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer quand même que c'est possible. Faut bosser, faut envoyer du volume, continuer de toujours s'améliorer et il n'y a pas de raison pour que ça paye pas en fait. Donc la suite, c'est quoi? Pour février et les mois à suivre, c'est de augmenter mon volume d'appels, d'essayer de vraiment respecter mes 25 appels par jour qui me feraient 100 appels sur la semaine et à peu près 400 sur le mois. Pour YouTube, j'aimerais reprendre du coup un vrai rythme, vous envoyer une vidéo par semaine, ça fera plus de vidéos et je pense qu'être régulier c'est important et ça peut aider à la croissance de ma chaîne. Et niveau TikTok, il faut que je teste des nouveaux formats, là je fais beaucoup de vidéos, je vais essayer de tester un peu des carousels parce que je sais que ça peut pousser à plus d'abonnements. Donc voilà, on verra. En tout cas, je vais continuer de bosser et d'envoyer du volume en m'améliorant. Si je continue dans cette voie-là, je pense que dans 3 mois, je pourrai avoir vraiment de très très beaux résultats. Donc voilà, je suis très très content. Voilà pour le mois de janvier, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis vraiment content de pouvoir vous partager ça. J'espère que ça vous motive, hein. C'est vraiment le but, que vous puissiez me suivre et que ça vous motive aussi à lancer des trucs ou en tout cas à pas lâcher. Vous pouvez regarder la première vidéo de ma chaîne, hein. J'en parlais en décembre, je ne savais plus quoi faire. 1er janvier, je connaissais pas encore Google My Business. J'ai appris la première semaine. Dès la deuxième semaine, j'ai appelé. Au bout d'un mois, j'ai un client. Il n'y a rien de sorcier. Il y a tout devant vos yeux. Il faut bosser intelligemment, mais il faut juste bosser, quoi. Et on n'en est qu'au début. Alors n'hésitez pas à vous abonner, montez dans le train maintenant pour qu'on puisse évoluer tous ensemble. On se dit à la prochaine vidéo. À plus.